Scorpion, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de janvier 2022. Je profite pour vous souhaiter en tout cas tous mes vœux pour cette nouvelle année, qu'elle puisse en tout cas vous apporter énormément de positif. C'est important, je vous le dis, en tout cas je vous le souhaite de tout mon cœur. Vous pouvez également compléter cette guidance générale par votre guidance sentimentale relationnelle pour la même période de janvier. On y va sans plus attendre pour vous les scorpions. Quels sont vos messages ? Alors, les scorpions, une énergie de chiffre 6 pour vous, pour ce mois de janvier. Alors, le 6, qu'est-ce qu'il symbolise? Le 6, il symbolise déjà la féminité, la beauté, l'amour et la famille. Donc, une énergie ici pour vous les scorpions, basée sur les ressentis, sur les sentiments, sur le cœur, sur le chakra du cœur. Sur la famille, mais la famille aussi au sens large. Ça peut être la famille, bien entendu, vos parents, vos enfants, enfin voilà. Hein. Mais on peut être sur une famille aussi, des amis qui font partie quelque part de la famille que l'on s'est choisie, une famille de cœur. On peut être sur une famille d'âme aussi, hein, pour cette énergie du 6. Qu'est-ce qu'il vous dit également ici, cette énergie du 6? C'est que vous n'avez pas à vous en faire pour tout ce qui est matériel, comme par exemple l'argent ici pour vous. On vous dit ici que ça va en tout cas s'apaiser, que les choses vont s'améliorer et que les finances, par exemple, tout ce qui est matériel va vraiment s'apaiser et comment dirais-je se favoriser, enfin si je puis dire, d'accord? On vous dit que ce chiffre annonce la quête de solutions, il annonce également la dissolution des problèmes, il annonce le besoin de stabilité dans tous les domaines de sa vie. Et justement, au mois de janvier, on va trouver cette stabilité dans les domaines de sa vie parce que des solutions sont trouvées justement par rapport à une problématique. Avec cette énergie du 6, on vous dit également qu'on va prendre conscience de soi, qu'il va vous falloir faire preuve de droiture, d'intégrité, d'équilibre, de décence et de crédibilité pour pouvoir en tout cas vous propulser vers la réussite. Hein. Ce sont des énergies qui vont vraiment et des qualités qui vont vraiment vous amener vers le sommet, si je puis dire. On vous encourage également à être redevable et reconnaissant pour tout ce que vous possédez déjà. Donc on n'oublie pas pour ce mois de janvier d'être dans une énergie de gratitude qui incite à une plus grande profusion positive. C'est-à-dire qu'avec l'amour, la gratitude est une énergie extrêmement puissante qui envoie de bonnes ondes dans l'univers. Et plus on est dans une énergie de gratitude envers vous-même, envers les gens qui vous entourent, mais aussi envers l'univers, plus on en reçoit en retour. D'accord? Donc c'est très important de rester dans cette énergie de gratitude. On vous dit que vous devez garder votre positivisme et que vous devez vous ouvrir à de nouvelles opportunités dans cette énergie du 6 et que vous devez aussi toujours rester ouvert aux signes. Donc vous allez recevoir aussi en ce mois de janvier des signes pour vous guider, pour vous orienter dans les directions que vous devez suivre et il va vous falloir un petit peu être capable de les voir, ces signes-là. C'est pas pour rien qu'on est dans une énergie de 6 où on a un gros besoin de s'apaiser aussi pour les entendre, ces signes, d'accord ? On va me dire aussi dans cette énergie de 6 que des changements vont s'opérer dans votre vie, mais des changements qui vont être positifs si vous êtes positif et ouvert au changement. D'accord? Donc l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que des changements vont s'opérer dans votre vie, mais sous condition d'être prêt à les accueillir et sous condition d'être positif aussi pour les accueillir. Le 6 également vous encourage à donner de l'amour à vos semblables, à les soigner et à vous soigner en même temps.
Ce nombre, c'est celui de l'amour inconditionnel, de l'amour au sein du foyer et de votre famille. Il aspire à l'équilibre, à la paix et à l'harmonie dans ce monde, mais aussi dans votre domicile. Donc, on va être dans une énergie vraiment d'amener la paix à la maison, d'amener la paix autour de soi et d'amener la paix à l'intérieur de soi aussi, d'accord? En tout cas, on vous apporte dans votre vie la guérison, la protection et la sérénité aussi. Voilà déjà pour cette énergie un petit peu de 6. Quel est du coup le message numéro 6 de ce nombre des anges? Ne vous inquiétez pas au sujet des choses matérielles dont l'argent ou n'en devenez pas obsédé. L'inquiétude diminue l'efficacité de vos prières. Heureusement, les anges peuvent répondre à vos prières si vous leur demandez. Voilà pour le message du 6 dans le livre de Dorine Virtué, du coup. Et puis, le numérologie en action, qu'est-ce qu'elle nous dit ici, avec cette énergie du 6? Donc, l'énergie du 6, c'est d'abord « j'apaise et je concilie ». Je privilégie la conciliation, je cherche à apaiser et à stopper les conflits. Je mets de l'harmonie, de la douceur et de la rondeur dans la situation. J'évite de tout prendre trop à cœur. J'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser. Je cherche des améliorations et des solutions. Et ensuite, je m'unis. Donc, je m'unis du verbe unir. Je m'unis à quelqu'un par exemple, je signe un contrat, enfin ce sont des énergies très, très positives ici. Je suis responsable également, donc peut-être plus de responsabilité pour certains scorpions sur le plan professionnel ou même familial, pourquoi pas. Je suis attentif aux opportunités de collaboration et ou d'union. J'accueille et je prends de nouveaux engagements. Je cherche à rassembler ou à guider. Je fais un choix, je m'engage. J'arrête de fuir mes responsabilités. Je m'ouvre et je facilite les nouvelles rencontres. Et je crois en mes capacités de succès. Je crois que c'est même la plus importante, c'est-à-dire de croire en soi, les scorpions, pour ce mois de janvier. C'est très important, vous en avez la capacité, les amis. Alors, ici, on va me parler, donc je tourne votre vidéo le 14 décembre, donc à partir du 14 décembre, oui, les choses peuvent se mettre en place si vous la regardez à partir de maintenant. Donc on me parle que vous avez peut-être été confronté ou que vous allez être confronté à un choix ici quelconque. On peut me parler d'un choix professionnel, par exemple. Un choix pour soit ouvrir une entreprise familiale, soit pour aller travailler dans une entreprise familiale, ou une entreprise de famille de cœur aussi. D'accord? En tout cas, ce choix ici, vous êtes peut-être en train de vous poser la question actuellement si vous avez effectué le bon choix ou si vous allez faire le bon choix parce que ce choix est incertain quant à votre avenir. Vous ne savez pas où est-ce qu'il va vous mener. Moi, ce que je vous dis et ce que les guides surtout vous disent à travers moi, bien entendu, à travers les messages, c'est que ce choix va t'apporter beaucoup de tranquillité, beaucoup d'apaisement dans votre vie. Le mental aussi va s'apaiser, le moral va s'apaiser. Hein, j'ai quand même une énergie de 6 encore ici dans ces dos de deck avec un apaisement ici qui arrive à la suite d'un choix que vous allez faire ou que vous avez peut-être déjà fait au moment où vous regardez la vidéo. Mais les choses s'apaisent sur le plan mental. J'ai les pensées ici, hein, avec la fleur de la pensée, et les pensées deviennent plus tranquilles, deviennent plus apaisées. D'accord? On me dit aussi que vous devez peut-être apaiser vos pensées afin de pouvoir être à même d'effectuer un choix. C'est important. Alors ici, ce choix concerne... Alors pour certains, ce choix concerne soit une histoire d'amour, soit une histoire de cœur. Enfin, une histoire de cœur, un projet de cœur. On peut ici, en tout cas, me parler de discussion, d'appel téléphonique, ici, en lien avec un projet de cœur. Et ça va découler de ce choix, ou en tout cas, il va falloir faire un choix en lien avec ces communications. On me dit que vous devez suivre votre intuition pour pouvoir faire ce choix. C'est très important. Écoutez vos ressentis.
Alors, ça peut être un choix ici aussi professionnel. On me dit qu'il va falloir être dans l'action, dans l'énergie d'action pour faire ce choix. Alors, ça peut être pour faire le choix de devenir patron. Ça peut être un patron ou une patronne aussi, hein, qui vous apporte en tout cas l'ouverture d'une porte sur un projet qui vous tient à cœur. On ferme une porte, on en ouvre une autre ici, hein, les amis Scorpions. Alors, ici, on me parle d'une nouvelle route qui commence à vous. Hein. Ici, on parle d'une réussite à un examen, à une formation, de diplôme obtenu. En tout cas, ça va vous amener un vrai cadeau ici, une vraie tranquillité. En fait, c'est vraiment très positif la suite pour vous. Hein. Il y a un nouveau chemin ici, professionnel, sentimental, qui apparaît ici dans votre tirage. Et c'est quelque chose de très bénéfique. On me dit par exemple aussi qu'il peut y avoir une grossesse à arriver, un examen positif ici d'une grossesse pour les scorpions. Et on va être apaisé et tranquille. Un petit peu comme si ici on allait être dans sa bulle pendant la grossesse. Hein. On peut me parler aussi hein, d'une période que l'on quitte où on n'était peut-être pas heureux, pas épanoui non plus, peut-être dans un travail. C'est pour ça qu'il y a peut-être une nouvelle voie professionnelle pour certains qui s'offre à vous. On quitte une période d'enfermement, de repli sur soi, on n'était peut-être pas reconnu à sa juste valeur pour signer un nouveau contrat et réaliser la totalité de ses souhaits. Donc ici, très favorable énergie, que ce soit sentimentale ou professionnelle, matérielle. Ici, en effet, hein, j'ai bien la séparation de quelque chose en lien avec la traversée du désert. Hein. Ici, on me parle de se séparer de quelque chose. Éventuellement, on peut avoir recours à une nouvelle ville, l'étranger, pour pouvoir quitter cette situation. On me dit, bah, faites-vous confiance et puis vous allez aussi avoir l'appui et l'aide d'une personne ici. De confiance sur qui vous pourrez compter et qui est peut-être même dans des énergies d'action qui va peut-être pouvoir vous aider. Donc vous allez aussi bénéficier d'appui et d'aide autour de vous. Et de façon concrète, pas uniquement de vos guides ou de vos anges. On me parle d'une entreprise de famille, qu'il faut travailler et apprendre à travailler en collectivité ou en équipe ici pour pouvoir trouver l'équilibre. Ce que j'entends ici, c'est qu'on va peut-être devoir travailler en équipe pendant peut-être un certain temps ou tout le temps hein, dans cette entreprise familiale pour pouvoir trouver un équilibre professionnel, pour trouver sa place éventuellement. Hein. Et ça suit en tout cas un choix que vous avez fait pour certains. Ce que j'entends, ça peut être formé par quelqu'un en binôme, en duo ou formé par une équipe et puis avant d'être un petit peu lâché tout seul au sein d'une entreprise éventuellement familiale ou de famille de cœur. Hein, ça peut être ça aussi. Voilà déjà un petit peu les premiers messages. Le deuxième, ici, on va me parler de 6 de feu. Waouh, magnifique énergie pour vous les scorpions, ici en janvier, avec la carte de la victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Et elles sont au pluriel, les nouvelles, donc ça veut dire que vous allez recevoir vraiment de très nombreuses nouvelles positives ici pour ce mois de janvier. Comme je voyais des changements professionnels, ça peut être un changement professionnel, l'annonce d'une future naissance dans la famille ou j'en sais rien. Enfin, il y a beaucoup de nouvelles qui vont arriver à vous en janvier et ce sont des nouvelles très positives. On me dit qu'il y a une reconnaissance publique ou une récompense aussi qui arrive à vous. Sur le plan éventuellement professionnel. Hein, ça peut être quelqu'un qui est à son compte, qui va être reconnu au niveau de son entreprise se fait connaître, etc. Et on est récompensé par éventuellement attirer davantage de clientèle, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un qui, au sein même de sa profession, retrouve une reconnaissance aussi par ses pairs, par sa hiérarchie sur le fait que on travaille bien, qu'on est vraiment satisfait de votre travail et du coup la récompense pourrait être plus de responsabilité, un salaire plus important, d'où le fait que les finances s'améliorent aussi et que vous n'avez pas à vous en faire. En tout cas, ici, c'est vraiment très positif pour vous. Quoi d'autre? Bah, c'est tout, je pense, hein, déjà. Hein. C'est en fait, sur cette image, il revient vraiment très conquérant, cet homme. Hein. Il est vraiment conquérant. Hein. C'est très chouette. Donc c'est un petit peu, ici, au mois de janvier, vous allez récolter éventuellement le fruit de vos efforts des années ou des mois passés. On me dit que l'ancrage et la stabilité arrivent assez rapidement. On me dit aussi que l'ancrage et la stabilité arriveront éventuellement après un voyage.
alors ce voyage, c'est peut-être un petit obstacle à franchir, rien de bien méchant, hein. En tout cas, cet ancrage et cette stabilité que va vous apporter une nouvelle situation va vous permettre de voir différemment éventuellement les obstacles qui arrivent à vous ou qui se mettent sur votre chemin. Et ça va aussi vous permettre de rapidement passer au-dessus de ces obstacles ou de les contourner assez facilement, d'accord? Mais voilà, j'ai beaucoup d'ancrage, de stabilité ici qui arrive dans n'importe quel domaine, hein. On peut me parler de n'importe quel domaine, hein. Surtout avec la carte de la victoire. Pour débuter ici, on est plutôt pas mal. Avec une énergie de 6 qui apporte de l'apaisement, vous allez pouvoir souffler les scorpions au mois de janvier. Alors, on est encore dans une énergie de 6 avec ce côté féminin, hein, sur ce côté émotionnel, ressenti. On parle de confiance en vous aussi, de faire confiance en vos émotions, de faire confiance un petit peu à votre côté ressenti. On peut me parler d'une signature ou d'un contrat ici aussi avec une tierce personne. Alors ça peut être, oui, une femme, mais ça peut être un homme aussi avec beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition ici. Donc en tout cas, on va me parler aussi de signer quelque chose. Alors ça peut être un contrat, une signature de contrat aussi, avec une personne de confiance. On me dit aussi que vous pouvez avoir confiance en la personne avec qui vous allez signer. C'est quelque chose de durable sur le long terme aussi. C'est quelque chose aussi qui officialise une situation. On peut parler de signature officielle. Donc en effet, une signature de contrat est tout à fait possible. On peut me parler aussi d'un éventuel mariage, d'un pax, ce genre de choses qui officialise en tout cas une signature et qui officialise une situation particulière. On peut me parler d'une signature chez un notaire aussi par rapport à un éventuel bien immobilier. En tout cas, ici, je vous confirme ici que des signatures apportent l'ouverture de cette nouvelle porte qui s'offre à vous, les scorpions, hein. On quitte une période de blocage qui a même peut-être duré depuis longtemps ici, hein. Vous étiez peut-être dans des blocages depuis déjà un certain temps. Et enfin, on avance. Cette signature, elle est attendue par beaucoup de scorpions pour avancer. Et on vous dit ici que la porte, elle est en train de s'ouvrir ou que vous venez de l'ouvrir et vous l'ouvrez dans la bonne direction. Vous êtes sur le bon chemin. Alors, en effet, on peut me parler aussi d'une période bloquée qui prend fin ici, grâce aussi à éventuellement la fin d'un contrat qui se signe ici, pour pouvoir aller vers éventuellement un nouveau contrat. J'ai bien encore la carte de l'officialisation. Alors en effet, on peut avoir sur l'acquisition à travers la carte de la clé ici et de la tour, un bien immobilier qui s'officialise aussi à travers éventuellement une agence immobilière. On peut me parler de changer de lieu de travail aussi pour aller vers quelque chose peut-être même de plus imposant, de plus important. En tout cas, c'est une entreprise assez stable. On me parle peut-être aussi d'une personne qui dirige cette entreprise et qui est stable, qui est de confiance. Moi, perso, là, d'après le ressenti et d'après le tirage, vous pouvez y aller les yeux fermés, les amis. Vous devez faire confiance à votre intuition. Si vous ressentez les choses de façon positive et que votre cœur se met à vibrer par rapport à un choix que vous avez à faire pour aller vers une nouvelle situation, eh bien allez-y parce que ici c'est très positif. J'ai une situation qui peut-être même duré depuis longtemps qui se termine. On peut me parler d'une situation aussi juridique qui prend fin ici parce qu'on trouve une solution avec la clé. Donc ça peut être aussi l'apaisement d'un conflit, éventuellement aussi. Alors, j'ai encore la carte de l'étranger. J'ai la carte encore de la victoire. Bon, je crois que ça va être le maître mot pour la victoire chez vous. Je crois que c'est ce que je vais mettre d'ailleurs pour votre vidéo. Victoire. Et j'ai l'ouverture. Alors, il y a quelque chose éventuellement en lien avec l'étranger. J'ai quelque chose... Alors, ça peut être l'étranger, un autre pays, en lien avec l'étranger. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec une autre ville, un autre lieu, une autre entreprise. Une personne d'origine étrangère éventuellement aussi. En tout cas, quelque chose qui est lié avec l'étranger vous apporte de la victoire. Vous allez enfin pouvoir vous projeter dans l'avenir ici
parce qu'on ouvre cette nouvelle porte. La porte est en train de s'ouvrir et derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai le soleil qui brille derrière cette porte. Hein. Vous voyez, l'ombre, elle vient derrière la porte pour moi. Et du coup, la lumière, elle rentre dans la porte. Et du coup, vous allez atteindre ce côté lumineux, ce côté de la lumière. Grâce à cette ouverture de porte, mais vous devez avoir le courage de tourner la clé dans cette porte et de l'ouvrir, cette porte. Parce que vous avez la clé, mais vous n'avez peut-être pas encore osé la tourner, cette clé, dans cette porte-là. En tout cas, on me parle aussi de devenir étranger à une situation passée pour se tourner vers l'avenir, pour se tourner, pour se projeter à nouveau dans l'avenir, parce que on en sort victorieux de son passé. On me parle de quelque chose de bien plus stable. Alors ça peut être une entreprise aussi étrangère ou une entreprise d'origine étrangère, quelqu'un en tout cas qui est très stable, qui a des bases très solides ici pour les scorpions. On peut me parler aussi d'une personne étrangère, inconnue à vous, encore que vous n'avez peut-être pas encore rencontré aussi, mais qui a la tête sur les épaules, quelqu'un qui est assez stable dans sa vie. Hein, si c'est sur le plan sentimental aussi, on peut peut-être avoir une nouvelle opportunité de rencontrer une nouvelle personne, qui est une nouvelle histoire sentimentale, pourquoi pas arriver. Oui, avec une personne d'origine étrangère, mais ça peut être aussi une personne parfaitement inconnue que vous ne connaissiez pas avant de la rencontrer. Mais cette personne amène une relation très stable aussi. On peut me parler ici de réussir à acquérir des bases stables et surtout d'être peut-être plus indépendant dans sa vie aussi par rapport à un nouveau travail par exemple. En tout cas, on a encore l'officialisation ici, mais on a aussi l'équilibre qui se retrouve. C'était aussi ça, le symbole de votre énergie de 6, c'était un équilibre ici dans les domaines différents de sa vie qu'on avait besoin. Et en effet, j'ai la carte ici de l'éléphant qui déjà symbolise la chance ici. Donc en effet, vous rentrez dans une période de chance ici en ouvrant cette porte. Et c'est d'ailleurs ce qui va peut-être déclencher, et j'en suis sûre, c'est ce qui va déclencher cette chance, c'est d'ouvrir cette porte, les amis scorpions. Mais on me parle aussi de sagesse aussi avec l'éléphant. Hein. L'éléphant, c'est aussi la mémoire, c'est avoir une bonne mémoire. Donc ça peut être, pourquoi pas, hein, avoir une bonne mémoire en apprenant certaines choses par rapport à une formation pour pouvoir être autonome dans son travail, pour pouvoir acquérir des bases solides dans son travail et surtout être équilibré dans son travail. On va me parler aussi d'en ressortir étranger à une situation, de gagner hein, dans cette situation, mais on en sort victorieux aussi. On en sort avec la carte un peu qui symbolise la sagesse, on en sort plus sage, plus grandi, plus mature. C'est quelque chose qui vous aide aussi à grandir. On quitte un état aussi où on était peut-être méfiant de beaucoup de choses pour pouvoir avancer vers sa vie en étant beaucoup plus serein. Encore une énergie d'apaisement un petit peu que je ressens ici dans ce tirage. Bon, en tout cas, j'ai quelque chose ici aussi, soit sur le plan géographique, soit symboliquement sur la bonne voie. La victoire, elle est au bout de cette voie. Alors, l'entreprise familiale ici, on me dit attention à la fatigue pour certains. C'est d'ailleurs peut-être même après un moment de fatigue, un moment où on est arrivé à saturation éventuellement de son travail, parce que finalement on en a peut-être un peu ras la casquette ici hein, de ce qu'on fait actuellement. On n'est peut-être pas... On se sent peut-être pas à sa place sur le plan professionnel et du coup, ça engendre des retards, Mais cette fois-ci, les retards, ils viennent de l'extérieur aussi parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose en tout cas. Il y a des retards externes qui peuvent aussi vous provoquer une sorte de fatigue. Mais moi, ce que je ressens, c'est lié plutôt à un environnement externe qui vous fatigue, qui vous pompe l'air, ça vous pompe votre énergie. Et on a un rêve en tête. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment l'externe et l'interne ici. J'ai retard externe, retard interne. Et du coup, on me parle d'un rêve que vous avez peut-être ici, les scorpions. Et que actuellement, c'est votre environnement externe qui vous empêche d'atteindre votre rêve. Mais à l'intérieur de vous, vous avez ce rêve. Et on me dit qu'il est peut-être temps de tourner la clé de la porte qui ouvre vers votre rêve pour y aller. Bah oui, parce que pour l'instant, ce rêve, il est dans les pensées, il est dans les idées, et qu'il est peut-être temps de le faire émerger de votre pensée, qu'il est peut-être temps de le mettre à profit dans la matière. Il y aura des déplacements peut-être à faire aussi, hein, d'ici même le mois de mai, pour vous les scorpions, pourquoi pas mettre en place un nouveau rêve pour pouvoir concrétiser des idées, des pensées. Mais attention à ces déplacements aussi, attention à la fatigue en lien avec ces déplacements. Hein.
Vous allez bénéficier de l'aide d'une autre personne, éventuellement aussi pour accéder à votre rêve, pour vous épanouir aussi professionnellement, j'entends. Hein. On peut me parler aussi de l'aide d'une personne lors de déplacements ou qui va vous aider. Et on vous dit ici qu'il faut garder confiance en vos idées, en vos pensées. Vous avez de très bonnes idées, vous avez de très bonnes pensées. Et vous avez aussi besoin de retrouver cette confiance en vous. Et moi, ce que je ressens ici, c'est qu'en quittant une période qui ne vous convient plus ou un lieu qui ne vous convient plus, un travail qui ne vous convient plus, pour vous diriger cette fois-ci vers quelque chose qui vous fait beaucoup plus rêver, qui vous fait beaucoup plus vibrer, eh bien, on va se déplacer d'un état de manque de confiance en soi à un état de confiance vraiment en soi. Et ça peut passer pour certains par un projet d'entreprise familiale, bien entendu. Et en tout cas, on vous dit que c'est une bonne idée. Alors, ici, eh ben tiens, encore l'énergie du 6 avec les signes célestes. On vous disait tout à l'heure que vous allez être submergé de signes au mois de janvier, les scorpions, pour vous aider à vous orienter. Et même, ces signes vont peut-être même commencer à apparaître au moment du tournage de la vidéo, c'est-à-dire le 14 décembre. Donc, des signes vont vous être apportés, des signes vont vous être montrés, et qu'il va falloir être à l'écoute de ces signes, les amis. Voilà. Des signes qui vont vous être amenés pour pouvoir vous diriger vers votre cœur. Des signes qui vont vous être donnés et qu'il va falloir écouter avec votre cœur, mais pas avec votre mental. J'ai aussi le chiffre 2 qui apparaît. Donc le 2, c'est tout ce qui est union, couple, duo, association, partenariat. Donc vous avez des signes qui vous sont envoyés par l'univers, par le ciel, hein, ce sont des signes célestes, par vos anges, des synchronicités, pourquoi pas, qui vont vous être envoyés. Pourquoi ? Pour de nouveaux contrats, pour de nouveaux partenariats, pour de nouvelles histoires d'amour. Ça peut être des signes aussi, alors pas forcément de nouvelles histoires d'amour, mais par exemple aussi si vous êtes épanoui dans votre couple, ça peut être aussi des signes qui vont vous être envoyés pour faire évoluer votre couple de façon positive. Hein. Je ne sais pas, mettons vous vous posez la question de vouloir vous marier avec votre partenaire, et puis, j'en sais rien, vous allumez la radio, vous entendez le mot mariage, ou vous allez, je sais pas, vous avez rendez-vous peut-être peut-être ça va être délicat maintenant avec, il n'y a plus de magazines chez les médecins, mais ça peut être, vous passez dans un rayon au magasin et il y a en tête de gondole, je sais pas, un magazine sur les mariages. Voilà, enfin, ce sont des signes, voilà, hein, tout bêtement. Mais... et vous comprendrez aussi que ce sont des signes à partir du moment où ils feront vibrer votre cœur, les amis scorpions. D'accord? C'est très important. Alors, cette énergie du 2 avec le cœur. Déjà, moi, ce que je vous dis ici, et ce qu'on me dit à travers cette carte, c'est qu'il va falloir écouter uniquement votre cœur au mois de janvier. C'est très important. Parce que le mental, lui, il va vous empêcher de voir les signes à cause de la peur d'avancer, la peur d'aller vers autre chose. Par contre, le cœur, il va vous mettre forcément sur la bonne voie, les loulous. Alors, le cœur. Le cœur comme une sage déraison, organe qui vibre à la couleur des saisons, langage qui fleurit pour exprimer la passion, ce cœur qui bat, qui réclame l'attention. Le cœur comme un être qui s'ignore, dont on ne connaît rien, qui cherche à cœur perdu dehors, bien trop souvent le moyen, au lieu d'entrevoir les trésors qu'il a simplement au creux des mains. Le cœur, lui, nous anime de poésie, tambour résonnant d'une ardente symphonie. Lui nous fait vivre intensément la vie, porte merveilleuse pour la caresse sur l'infini. Le cœur, pour communier avec son âme, lumière brûlante repousse l'infâme. À la dérive des corps perdus, il n'est pas de ceux qui n'espèrent plus. Le cœur est une parole pour dire je t'aime. Ô grand cœur, ermite es-tu d'être toi-même? Percussion de joie repousse la haine, lui qui bat le son d'un carpe diem. Le cœur est une philosophie sacrée. Alors au nom du cœur, soyons philosophes au Sacré-Cœur, face à l'éternité. Puisque le bonheur n'a que pour seule frontière les courbes de notre cœur, alors abattons-les. Voilà, je vous montre le texte, comme ça vous pouvez le relire, le faire une capture d'écran si vous le souhaitez. C'est ça l'enseignement en fait. Voilà. Alors, l'enseignement vous invite à travailler et cultiver l'ouverture du cœur. Empreint de poésie, il vous invite à en mettre dans votre vie et à adoucir votre être.
Adoucir, apaiser aussi. Hein. Il est un voyage pour le connaître et pour le rencontrer, lui comme un être qui s'ignore. Cet enseignement vous invite à comprendre que, concernant le cœur, rien de ce dont il a besoin ne doit s'attendre de l'extérieur, que tout commence avec lui à l'intérieur. Il nous offre le cadeau de comprendre à quel point l'amour est la meilleure des protections, lui, ce cœur qui ne demande qu'à se diffuser. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, il est temps de le penser. P-A-N-S-E-R, bien sûr. Mettre un pansement. Ce cœur un peu trop oublié, de le réparer, ce cœur qui n'a que trop souffert. Et si on lui offrait une nouvelle vie, la porte, la clé qui s'ouvre, mes amis, le conseil de l'auteur. Par l'inspiration de la carte et de chaque mot de l'enseignement, le cœur, il est intéressant d'essayer de poser tout ce que cela nous communique au travers d'une forme d'art. L'art est un formidable moyen d'introspection, favorisant l'ouverture du cœur et la libération émotionnelle, peinture, dessin, écriture, chanson, danse. Si le besoin est de ne pas hésiter à se faire aider par un art thérapeute. Dans un deuxième temps, je vous invite grandement, après chaque lecture de cet enseignement, à prendre un miroir, à vous regarder longuement avec bienveillance et à vous dire quand vous le souhaitez. Je t'aime, je m'aime. Magnifique, magnifique message, plein de douceur. C'est pour ça aussi qu'à travers cette carte du cœur, on sent encore de l'apaisement aussi. Les choses s'apaisent pour vous les scorpions. Pour ce mois de janvier, vous allez souffler. Vous allez souffler et vous le méritez, les amis. La réponse est écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. La lumière vient de votre cœur, hein. Les solutions viendront de votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Et faites ce que vous aimez faire, c'est important. Alors ici, je suis dans une dualité. Bah oui, tant que vous serez dans une dualité, c'est-à-dire que vous serez un petit peu le derrière entre deux chaises par exemple, pardon de l'expression, ou que vous serez en fait dans cette confrontation du choix à faire, mais dans la dualité du mental et du cœur. Tant que vous serez dans cette dualité en fait de laisser votre tête et votre cœur se battre entre eux, entre guillemets, vous ne pourrez pas forcément entendre les signes célestes et vous ne pourrez pas voir émerger une solution. Or, on vous dit que d'apaiser cette dualité en vous focalisant uniquement sur ce que votre cœur veut, ça apaisera les choses et vous serez à même d'entendre les signes que l'on vous envoie. Et en même temps, vous serez à même capable du coup de vivre un cap important. Vous êtes en train de vivre un cap important, les amis scorpions. C'est d'ailleurs ça, la victoire qui arrive, la porte qui s'ouvre ici. Et du coup, vous serez à même, en écoutant votre cœur, de franchir sans encombre ce cap important et sans vous préoccuper. C'est pour ça aussi qu'on est dans une dualité, parce qu'on a peur de franchir ce cap. Faites confiance aux nouvelles idées, elles sont bonnes, vos idées, faites-leur confiance. Vous êtes connecté à votre beauté intérieure. Et enfin, la magie rentre dans votre vie, les scorpions. Laissez la magie entrer. Laissez-la opérer pour le plus grand bonheur de vous tous. C'est très important. Et je termine avec les cartes de l'ombre et de la lumière. Guérison, équilibre, gratitude. Waouh, magnifique. Alors là, vous n'avez même pas une carte d'ombre, les amis. Vous avez 2 cartes de message et une carte de lumière. Et du coup, il n'y a même pas un moment d'ombre ici. Vous êtes vraiment apaisés, les scorpions, pour ce mois de janvier. Vous commencez vraiment très fort cette nouvelle année par un message de guérison, hein, que vous pouvez recevoir aussi en signe céleste. Hein. Donc en tout cas, en suivant votre cœur, vous allez guérir, mais alors de n'importe quelle manière, entre guillemets, surtout dans n'importe quel domaine. Entre guillemets, on est encore dans une énergie du 6 avec l'apaisement. On est aussi dans une énergie d'équilibre. Vous allez trouver l'équilibre, les scorpions. C'est grâce d'ailleurs à cet équilibre c'est même grâce à la guérison que vous trouvez l'équilibre. Et on vous conseille, en tant que carte de lumière aussi, de rester
comme dans cette énergie de 6, d'être dans une énergie de gratitude pour tout ce que vous avez encore aujourd'hui. Ça peut être merci pour avoir un toit sur ma tête, à manger dans mon assiette, merci de m'avoir donné des enfants, ou j'en sais rien, à vous de voir maintenant par rapport à ce que vous avez dans la vie. Mais si vous vous focalisez sur tout ce que vous avez de positif dans la vie, ça vous aidera aussi à avancer. Et puis en étant dans une énergie de gratitude, c'est ce que je vous dis, vous allez vibrer une énergie très puissante, puisque la gratitude est très puissante, vous allez vibrer une énergie très puissante, donc montez votre taux vibratoire et forcément, en étant dans des énergies beaucoup plus positives et plus hautes, vous allez attirer grâce à vous, grâce à cette énergie, du positif à foison dans votre vie. Voilà. Alors, on va aller lire vraiment pour être sûr de tous les messages. Enfin, je pense avoir capté tous les messages ici de l'énergie. Des cartes de l'ombre et de la lumière, pardon. Et du coup, on va aller voir. Alors, carte 4, avec la guérison. Guérir peut prendre du temps, c'est un processus nécessaire et primordial. Tu es peut-être sur une voie difficile, mais elle est aussi douce et lumineuse. Aujourd'hui, tu es arrivé sur ce chemin paisible, tu as su avancer, et quels que soient les méandres de la vie, tu continues sur la bonne voie. Accepte ce temps de guérison nécessaire pour cicatriser les plaies du passé. N'oublie pas que ta lumière intérieure ne demande qu'à briller. 3. L'équilibre. Tel un ou une funambule sur le fil doré de la vie, tu peux tanguer, tu peux vaciller. Tu tomberas aussi, mais toujours tu te relèveras et remonteras sur le fil. Les bras tendus un pied devant l'autre, tu gagneras en aisance, tu t'affirmeras et tu avanceras parfois sans crainte, les yeux fermés. La confiance en toi, la bienveillance envers les autres, la communication et tant d'autres clés t'aideront à avancer. Des obstacles se dresseront sur le fil de ta vie, mais tu les franchiras avec assurance et agilité. Trouve ton rythme sans te comparer aux autres pour avancer et l'équilibre sera parfait. Et pour terminer, l'énergie 4 de la gratitude, avec la carte de la lumière. Exprimer de la gratitude, c'est être reconnaissant ou reconnaissante pour ce que la vie t'offre. Nous sommes riches, la magie intérieure est une réelle richesse dont nous n'avons pas conscience. Tu peux éprouver de la gratitude pour ce que la vie t'offre, le toit au-dessus de ta tête, la nourriture dans ton assiette tous les jours, la possibilité de prendre un bain pour te détendre. Tu as des privilèges. Aujourd'hui, sois pleinement reconnaissant ou reconnaissante pour tout cela. Malgré les obstacles de l'existence et ses tumultes, prends conscience de ce que la vie t'a offert, t'offre et t'offrira. L'existence est un présent merveilleux. Prends conscience de la puissance du mot merci et n'hésite jamais à le répéter à voix haute. Dis merci au soleil qui réchauffe ton visage. Souris aux passants, aux passantes. Rends grâce pour ces petits moments simples que le quotidien t'offre. Et j'entends certains dire, oui, ça va être compliqué de sourire aux passants avec un masque. Les yeux le montrent. On sait quand quelqu'un sourit rien qu'avec le regard. Ça s'entend même au téléphone, le sourire. Quand je certains d'entre vous au téléphone en guidance personnalisée, je l'entends, le sourire chez certaines personnes. Et ça fait chaud au cœur et ça réchauffe un sourire en tout cas. Et ça fait du bien à tout le monde. Voilà les scorpions. En tout cas, vous avez une très belle énergie pour le mois de janvier, pardon. Pour le mois de janvier, vous avez une très belle énergie. Moi, je suis convaincue que les choses vont vraiment s'apaiser pour vous. Et puis, profitez de cet apaisement de janvier pour commencer une année sur de meilleures bases, bien entendu, pour qu'elle soit beaucoup plus solide. Je vous souhaite bien entendu le meilleur pour ce mois de janvier. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.